Salut les motivés et bienvenue au deuxième niveau. J'espère que le premier vous a plu. Pour le second, ce sera un petit peu plus dur et un petit peu plus long. Après le premier niveau, c'est pas non plus fini. On va revoir quelques petites choses, notamment avec des accessoires. Et puisqu'on parle d'accessoires, on va tout de suite parler de poids, d'haltères, de barres, de fonte ou de tout autre objet pouvant s'y substituer. Moi, je ne fais que du poids de corps. C'est plus simple. Moi, je ne fais que des exercices avec charge. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Moi, la guerre, haltère, poids de corps, c'est pas mon truc. Comme je l'ai déjà dit, je pratique beaucoup plus au poids de corps qu'avec charge. Mais pas pour des raisons d'efficacité ou de mouvement naturel, efficient, mais parce que j'aime vraiment pratiquer en extérieur. Et que la fonte en extérieur, c'est pas l'idéal. Bon, j'ai d'autres raisons aussi, mais je sais pas si c'est le propos ici. Bon, allez. Aussi parce que la plupart des mouvements au poids de corps sont polyarticulaires. Et j'aime ce genre de travail. Mais il y a aussi énormément d'exercices avec poids qui sont polyarticulaires, dont certains que je pratique, et certains que j'aime beaucoup. Mais aussi parce que j'aime faire toutes sortes de choses avec mon corps. Et aller chercher toujours plus dur en poids de corps, on revient à se retrouver dans toutes sortes de positions pour augmenter la difficulté. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu un gymnaste. Ça me fait plaisir. La combinaison des deux est très bonne. En pratiquer un, c'est très bien. Pratiquer l'autre, c'est super. C'est bien mieux que de ne rien faire. Il y a une question que je me suis toujours posée. J'adore faire des tractions. Vraiment, j'adore. J'ai essayé plein de manières différentes pour rendre les tractions plus difficiles, dont les tractions lestées. Du coup, je me colle une haltère entre les jambes et je monte. Du coup, une traction lestée, c'est quoi? Un mouvement poids de corps? Ou un mouvement avec charge? Un mouvement au poids de corps chargé? On s'éloigne un peu là. Chacun a des objectifs et chacun est libre de choisir sa manière de s'atteindre. On emploie les méthodes qui viennent ou celles qui trouvent les plus efficaces. En somme, celles qui lui conviennent le mieux. Mais je ne peux que vous conseiller d'essayer tout type de méthode et de vous faire votre propre avis. Mais travailler les deux, c'est vraiment bien. Perso, il y a des exercices avec haltères que je n'aime pas. Je les fais pas. Et des exercices à poids de corps que j'aime pas. Je les pratique pas. Bon, après, j'aime quand même la plupart des exercices. Et heureusement, autrement je ne pourrais pas atteindre mes objectifs. Mais bien sûr, il faut aussi choisir les exercices et les méthodes en fonction des objectifs. Quitte parfois à se forcer sur des exercices qu'on aime un peu moins. Car oui, je vais intégrer des séances avec poids. En fait, ce seront plus des exercices avec poids que des séances avec poids. Car dans un premier temps, je ne vais pas mélanger poids et sans poids. Comme je ne mélangerai pas au mieux les séances nécessitant un quelconque appareil avec celles n'en nécessitant pas. C'est pour le côté pratique, le côté économique, et pour que chacun choisisse sa manière de s'entraîner. Mais j'ai quand même dit au mieux. Donc on a été où? Ah oui, les poids. J'introduis les poids à niveau 2, mais bien entendu un exercice avec poids peut être des niveaux très faciles ou des niveaux bien plus durs en fonction de la charge. Donc pas de niveau pour les poids. Et que les adeptes du poids de corps se rassurent, les exercices avec charge haute que celle du corps resteront bien minimes pour le moment. Mais je me suis dit qu'il serait plus qu'intéressant de contenter des exercices de musculation de base avec charge. Même si ce ne sont pas forcément les plus faciles à pratiquer. Autre nouveauté du niveau 2, je vais présenter les exercices pour un ensemble de groupes musculaires dans des vidéos autres que celles des séances, pour que ce soit plus rapide et plus pratique. Et je vous invite à pratiquer ces exercices avant les séances, à les tester, à voir si vous arrivez à les faire, avec une technique parfaite, pour éviter de mal les pratiquer durant la séance. Ce qui bien sûr vous ferait refaire la séance ultérieurement, puisqu'elle ne serait pas validée. Il y a toujours des variantes plus difficiles, de niveau plus élevé, pour ceux cherchant la difficulté, ce qui est très bien. Elles seront maintenant directement intégrées dans les circuits ou les exercices, avec une mention indiquant le niveau auxquelles elles appartiennent. Et vu que vous aurez les variantes plus difficiles avant les séances, vous pourrez directement choisir votre difficulté. Au lieu de faire comme dans le niveau 1, de devoir regarder la séance niveau 1 avant de connaître les niveaux plus difficiles. Ça me paraît bien plus pratique. Vous en pensez quoi? Parce que du cardio, on va rester sur notre lancée. En augmentant la difficulté, bien évidemment, avec des séances cardio pures et des séances cardio-musculaires. C'est tenté que le cardio pur puisse exister. Et aux séances cardio-musculaires, je vais ajouter les séances crossfit. Tu connais pas le crossfit? C'est une méthode d'entraînement très similaire à ce que j'appelle les circuits cardio-musculaires. C'est une méthode qui permet de perdre beaucoup de calories en enchaînant les exercices musculaires. Oui, en fait c'est vraiment comme les circuits cardio-musculaires. À la seule différence que les circuits CrossFit ne pourront pas vraiment être bouclés ou validés. Le but sera soit d'en faire toujours plus dans un temps donné, soit à l'inverse, faire un certain nombre d'exercices durant le minimum de temps. Le défi sera sans cesse renouvelé pour battre vos propres scores ou ceux de n'importe qui d'autre. Le CrossFit, c'est quoi? C'est une méthode dont le but est d'améliorer les capacités physiques en ne se limitant pas à un certain type de pratique. La musculation côtoie l'exercice cardio, les haltères côtoient le poids de corps, et on peut y trouver des mouvements d'haltérophilie comme de gymnastique. Les séances sont relativement courtes et intenses et sont appelées WOD. WOD. Alors si je me trompe pas, c'est de l'anglais, qui veut dire le travail du jour. Work of day, c'est workout of the day. Le CrossFit est une méthode de conditionnement physique de type entraînement croisé. Le CrossFit combine principalement la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Le CrossFit axe son fonctionnement autour de 10 compétences athlétiques.
endurance cardiovasculaire et respiratoire, endurance musculaire, force, souplesse, puissance, vitesse, agilité, psychomotricité, équilibre et précision. C'est Wikipédia. On était au WOD. Le WOD est donc le travail du jour, la séance, qui est pour bien souvent un circuit. Et le but du pratiquant est, bien entendu, de terminer son WOD. Et vu qu'il existe une variété énorme de WOD, il est très facile de varier les séances de travail. La particularité des WOD que vous trouverez ici sera que les entraînements se basent sur des exercices déjà vus. Une séance CrossFit du niveau 1 utilisera donc des exercices de niveau 1. Mon niveau 1. Niveau 1, les arts des fit. Les séances seront donc, je l'espère, originales. En tout cas, je ne les aurais pas copiées ailleurs. Et si ça devait être le cas, je le dirais. Faut pas que j'oublie. Du côté musculation, on va garder les séances lentes et y ajouter du dynamisme, comme lors des circuits cardio-musculaires, avec des répétitions d'approximativement 2 secondes. Une seconde en phase montante et une seconde en phase descendante. C'est une pratique que je conseille en fin de séance, pour la finition, la congestion, mais on verra ça plus tard. En plus de séances globales, entraînant une grande partie du corps, le buste, les jambes, le haut du corps, le bas du corps, il y aura des séances beaucoup plus localisées, ciblant un muscle en particulier, pour ceux voulant renforcer ou muscler un muscle bien précis, avec plusieurs exercices ou plusieurs manières de pratiquer pour le même muscle. Et pourquoi pas pratiquer les séances ciblées avant ou après une séance générale? Les pectoraux avant la séance haut du corps, les fessiers après la séance bas du corps. Pour ce qui est des entraînements localisés, le but est vraiment de se muscler. Et bien sûr, de plus en plus, ou de mieux en mieux, plus les niveaux vont avancer. Et une bonne méthode pour cela est d'insister sur un muscle donné, car se muscler, c'est notre but. Faut pas commencer à avoir peur, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous allez ressembler à Hulk, parce que c'est pas si facile. Juste de prendre du muscle. Si c'était si facile, on croisera énormément de Hulk dans la rue. Peut-être le vert en moins. On va en quelque sorte se spécialiser, au moins pour une séance. Et je le répète, mais pensez bien à choisir vos séances en fonction de vos objectifs. C'est juste pour bouger, vous pouvez tout faire, aucun problème. D'ailleurs, dans quasiment tous les cas, vous pouvez tout faire. Mais je le répète, le cardio est là pour faire perdre des calories, comme les circuits cardio-musculaires, qui est en même temps un muscle. Et les séances de musculation sont bien sûr là pour muscler. Soit un ensemble du corps, soit un muscle bien précis. On va aussi s'attaquer aux sangles de suspension. Enfin, depuis le temps qu'il nous les montre, c'est vraiment un accessoire qui me semble avoir des possibilités quasi infinies. Pourtant, je vois toujours des exercices d'entraînement assez basiques, simples, faciles. Bien souvent pour rendre moins difficile un exercice déjà existant, ou pour y ajouter un petit peu d'instabilité. Alors qu'il me semble que ça peut être une manière d'augmenter la force incroyable. Mais bon, c'est toujours pareil. On va voir le niveau 1 et le niveau 2, donc rien de fou. Comme tout le monde quoi. Mais pour plus tard, ne vous en faites pas, je vous réserve plein de bonnes surprises. À part ça, je vais ajouter des défis sans fitness. Comme par exemple le défi Call of Duty, le défi Minecraft et le défi World of Warcraft. Dans un premier temps, ce sera alimentation, motivation, programmation. Et dans ces 3 domaines, ça va pas être des choses folles. Je suis pas diététicien, je suis pas motivateur et je ne suis pas programmeur. D'ailleurs, je ne suis pas coach non plus. Ce sera donc de tout petits défis très simples. Le but étant de vous pousser sur ce que je pense être la bonne voie. Pour faire en sorte que vos séances de sport soient encore plus efficaces ou que vous ayez encore plus envie de les faire. Ça va donc vraiment être des pistes que je vous donne. Un défi sur une semaine, un mois. Et si ça vous plaît, si vous trouvez ça réalisable sur un plus long terme, adoptez-y. Mais je vous en dirai plus durant ces séances, bien entendu. Et aussi, je vais ajouter des infos. Ce seront des vidéos où je ne fais que parler. Parce que je m'aperçois que j'aime quand même bien parler. J'aime bien me voir bouger dans tous les sens. Et avec tous mes chapeaux. Et dans lesquels je donnerai des infos qui me paraissent plutôt importantes. Comme par exemple, pourquoi l'effet de serre a une influence directe sur le réchauffement climatique. Ou pourquoi les femmes voient des couleurs que les hommes ne voient pas. Ou pourquoi les mecs, ils portent toujours des chapeaux. Ou pourquoi ils se font appeler lézards. Ça, c'est juste parce que j'aime le soleil. Mais non, bien entendu, ça restera du sport. Et il se pourrait bien que la première soit, est-ce qu'il faut que je fasse des abdos pour perdre mon bide? Est-ce qu'il faut que je fasse des séries avec plus de répétitions pour paraître dessiné? Eh bien, on verra ça très bientôt. C'est intéressant comme question. Tu trouves pas? Je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose en fait. Encore une vidéo qui sert à rien? J'espère pas. Allez, on a assez parlé, on va s'entrer.